Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant à David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux le chapitre 4, le verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, dit la Bible, dans Hébreux le chapitre 4, le verset 7. Merci d'être venu, je vous aime très fort, mon cher bien-aimé, je vous aime très fort. Merci pour votre encouragement. Hébreux le chapitre 4, le verset 7. Merci, je vous aime très fort. Dieu vous bénisse infiniment. Merci, mon cher. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Merci d'être venu dans cette vidéo. Par la grâce du Seigneur, nous parlons de l'homme qui a étouffé sa conscience. L'homme qui a étouffé sa conscience. Lorsque Dieu vous parle et vous refusez d'obéir, plus vous refusez d'obéir, plus votre conscience s'endurcit. Et plus vous continuez d'endurcir votre conscience, vous finirez par tuer, par faire mourir votre conscience. Donc, il y a des gens qui ont une conscience endurcie, il y a d'autres qui ont fini par tuer leur conscience. Ceux-là, même s'ils font le mal, ils ne se rendent même pas compte que ce qu'ils ont fait, c'est le mal. Parce qu'ils ont une conscience morte. Même s'ils ont volé, ils ont tué quelqu'un, ils ont blessé quelqu'un, ils se réjouissent. Ils ont une conscience morte. Merci. Comment cela vient? Ça commence par la désobéissance. Plus vous écoutez la parole de Dieu, vous continuez de raisonner, vous continuez de donner du temps pour réfléchir, pour chercher, pour calculer. Au lieu d'obéir, plus vous continuez dans cela, ça endurcit votre conscience. Et à un moment donné, la conscience devient endurcie au point où, même quand la personne fait du mal, elle ne se rend plus compte que ce qu'elle a fait, c'est le mal. Dieu parle au cœur endurci, mais il ne finit jamais sans lui demander de se repentir de son péché. Parce que c'est le péché qui endurcit la conscience des hommes, la conscience des humains. Mais je prie pour vous, après avoir écouté et suivi cet enseignement, que Dieu touche votre cœur afin que vous ne soyez pas un homme endurci, afin que votre conscience ne soit pas endurcie, afin que vous ne fassiez pas mourir votre conscience. Je prie pour vous, merci. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur touche votre conscience pour une repentance à cause de sa parole, parce qu'il veut vous bénir. Nous parlons d'un homme appelé Hérode. Un homme appelé Hérode. Hérode, dans la Bible, est un homme qui a endurci sa conscience. Hérode a continué d'écouter les prophètes, d'écouter des prédications et des enseignements. Mais Hérode a refusé de se repentir. Il partait à l'église, il partait aux assemblées, il s'arrêtait, il écoutait le prophète Jean-Baptiste. Mais il refusait de mettre en pratique les enseignements du prophète. Donc, cela a continué d'endurcir la conscience d'Hérode. Jusqu'à ce qu'Hérode a fait mourir sa propre conscience. Merci mon fils d'être venu. Je vous aime très fort. Merci de liker la vidéo, de partager la vidéo au maximum. Donc, Hérode dans la Bible est cet homme-là qui a écouté les prédications, qui a vu les prophètes, qui a vécu avec eux, mais qui n'a jamais pratiqué ce qui a été dit par la bouche des prophètes, qui n'a jamais pratiqué ce qu'il a vu. Et cela a endurci sa conscience. Et il est mort, il est allé en enfer, parce qu'il a refusé de se repentir. Plus il écoutait la parole de Dieu et refusait de pratiquer cette parole, cela a endurci sa conscience. Jusqu'à ce que Hérode a eu une conscience morte. Il a refusé de son vivant d'accepter Jésus-Christ et il est mort, il est allé en enfer.
Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 3. Prenez votre Bible, du verset 1 au verset 12, je lis au nom de Jésus-Christ. L'évangile de Matthieu, le chapitre 3, du verset 1 au verset 12, je lis au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Merci d'être venu liker la vidéo. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 3, du verset 1 au verset 12. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il embrasait le gosse. Donc, regardez le prophète Jean-Baptiste. Le prophète Jean-Baptiste, après le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, c'est Jean-Baptiste que Dieu a venu pour préparer l'arrivée de Jésus-Christ. Parce que lorsque un roi doit se déplacer de son royaume pour aller dans un autre royaume, il envoie d'abord des émissaires. Il envoie d'abord des gens, des ambassadeurs et autres. Ils vont préparer son chemin. Et ceux-là ils préparent le chemin du roi avant que le roi n'arrive. Un roi ne quitte pas son royaume, il va dans un autre royaume comme ça. Il envoie d'abord des émissaires devant lui et les émissaires préparent le chemin. Quand tout est mis en place, on appelle le roi et on accueille le roi. Donc Jésus-Christ, qui est le roi des rois, il était dans un royaume, le royaume de son père. Il a quitté, imaginez-vous, au ciel, au paradis, merci mon fils, je vous aime très fort. Au paradis, il n'y avait pas un prophète, il n'y avait pas un homme au paradis. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il était seul. Lui, Dieu, et son Fils unique, Jésus-Christ, plus ses anges, c'est eux-là qui étaient au paradis. Adam, lui, il est né sur la terre. C'est sur la terre que Dieu a créé Adam, que Dieu a fait Adam. Je vous aime très fort. C'est sur la terre, merci de liker la vidéo, je vous aime très fort. C'est sur la terre que Dieu a créé Adam. Adam n'était pas au paradis. Adam n'était pas au paradis. C'est sur la terre que Dieu a créé Adam. Adam n'a jamais vu le paradis. Il ne connaissait pas le paradis. Le paradis, la seule personne qui a vu le paradis, qui était au paradis avec Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que vous lisez dans l'évangile de Jean, le chapitre 1. Lorsqu'il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seul Jésus-Christ était avec son Père au paradis. Le Père, Jésus-Christ et ses anges. Adam, lui, il a été créé sur la terre. Donc, tous les descendants d'Adam étaient dans les reins d'Adam, dans les reins d'Adam. Donc, ne vous imaginez pas que vous venez du paradis. Vous ne venez pas du paradis, vous venez des reins d'Adam. Ne vous imaginez pas que tous ces prophètes qui sont venus viennent du paradis. Aucun prophète n'est venu du paradis. Ils n'ont jamais été au paradis.
Ils ne connaissaient pas le paradis. Ils ne connaissent pas le paradis. Ils étaient dans les règnes de Adam. Tous ces prophètes-là sont des fils de Adam. Le seul prophète qui n'est pas fils de Adam, il s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Lui, il n'était pas dans les règnes de Adam. Lui, il était auprès de Dieu le Père, son Père au ciel, au paradis, avec les anges, dans la richesse, dans la louange, dans la gloire. Je vous aime très fort, mon bien-aimé. Je vous aime très fort. Merci d'être venu liker la vidéo. Donc, tous ces prophètes que vous connaissez, ils étaient dans les règnes de Adam. Eux, ils n'ont jamais connu le paradis. Donc, Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Et vous voyez, Jean-Baptiste même dit, je ne le connaissais pas. Il ne peut pas le connaître. Parce que Jésus n'est pas des reins, il n'était pas des reins de Adam. Jésus était au paradis. Et Jean-Baptiste n'a jamais été au paradis. Il ne pouvait pas connaître Jésus-Christ. Jean-Baptiste était au paradis. Donc c'est pourquoi il dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser, c'est lui qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui le Messie. C'est lui mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui que j'ai envoyé pour sauver l'humanité de leurs péchés. Jésus-Christ de Nazareth. Tous les prophètes que vous connaissez, Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, David, Daniel, Ésaïe, tous les prophètes que vous connaissez, jusqu'à Jean-Baptiste, tous ces prophètes-là étaient dans les règnes de Adam. Ils n'étaient pas au paradis. Ils n'étaient pas au paradis. Le seul prophète qui était au paradis, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ seul était au paradis avec Dieu son Père. Avec le Père, ils étaient au paradis. Ils étaient au paradis, plus les anges. Donc Jésus, le paradis là-bas, c'est le royaume de Dieu. Il était un roi, il est le roi. Donc il devait quitter ce royaume qui est le paradis pour venir sur la terre, qui est le royaume des humains. Le royaume des humains. C'est pourquoi il avait besoin d'un corps. Il devait venir dans le royaume des humains. C'est pourquoi il avait besoin d'un corps. Il a donc pris un corps. Il est venu dans ce royaume des humains. Je vous bénis très fort. Merci vraiment. Merci vraiment. Merci vraiment. Donc, avant de venir dans le royaume des humains, parce que ça, c'est un autre royaume. Sur la terre, c'est un autre royaume. C'est le royaume des humains. Où Adam a vendu à Satan. Donc, Jésus a dû envoyer d'abord ses serviteurs, qui étaient les prophètes. Ils ont préparé le terrain. Ils ont préparé le cœur de toute l'humanité. Ils ont préparé le cœur des hommes, le cœur des humains. Vous voyez, les prophètes Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, ils ont préparé le terrain. Donc, ne vous imaginez pas que Jésus est seulement le sauveur des Juifs. Jésus n'est pas seulement le sauveur des Juifs, il est le sauveur de tout le monde entier. De tout le monde entier. Imaginez-vous, Abraham qui est venu. Abraham qui est venu, il a marché sur toute la terre. Jacob, Isaac, Jérémie, tous ces prophètes, ils ont parlé aux nations, au peuple, tout et tout. Donc, il préparait toute l'humanité. Regardez au temps de Noé. Au temps de Noé, est-ce que Abraham était là? La Bible dit que toute la terre a été noyée parce qu'ils ont refusé d'écouter Noé. Vous voyez, non? Donc, Jésus a envoyé ses serviteurs dans ce monde pour préparer votre cœur. Tous ces prophètes qui étaient venus avant Jésus-Christ, c'était pour préparer l'humanité. Et donc, Jean-Baptiste est venu pour préparer l'arrivée de Jésus-Christ, pour préparer la voie du Seigneur. Et Jean-Baptiste est né dans une famille de prêtres, de sacrificateurs. Donc par sa naissance, Jean-Baptiste avait le droit d'être un prêtre, d'être même le plus grand prêtre de leur temps. Il avait le droit. Et aussi par sa popularité, Jean-Baptiste pouvait être le président. Il pouvait être le roi de leur époque parce qu'il était très populaire. Mais Jean-Baptiste était un homme très humble. C'était un homme qui n'était pas attiré par ce qui est élevé. Il se laissait attirer par ce qui est humble. Vous voyez, malgré qu'il est né dans une famille qui lui donnait l'autorisation légale d'être le plus grand prêtre, le souverain prêtre, Jean-Baptiste a décidé de s'écarter, d'aller dans le désert. La Bible dit qu'il était dans le désert. Vous lisez ça dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 3, du verset au verset 12. Il est allé dans le désert, servir le Seigneur par le jeûne, par la prière, par l'obéissance à la parole de Dieu. Il a marché avec Dieu. Il se nourrissait de miel et de sauterelles, de miel sauvage. Il était habillé d'un vêtement de peau. Lui qui devait être le souverain sacrificateur pour recevoir la dîme et les offrandes de tout le peuple. Non, Jean-Baptiste s'est écarté pour aller chercher le chemin de l'humilité. Vous voyez? Vous voyez? Jean-Baptiste est très grand. Il est très grand. Et par son onction, par sa puissance, Dieu lui a rendu populaire. Jean-Baptiste était très populaire.
Il prêchait la vérité, il enseignait la part de Dieu et les gens venaient de partout pour écouter Jean-Baptiste. Il était la voix de la vérité. Le peuple venait à Jean-Baptiste pour écouter les prédications de Jean-Baptiste et il se faisait baptiser. Même les religieux de son temps, tous les religieux de son temps, les Sadducéens, les pharisiens, les Sadducéens, les pharisiens, les Hérodiades, tout le peuple, même les hommes politiques, tout le monde venait à Jean-Baptiste à son époque pour se laisser baptiser par Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était un homme de Dieu fiable. Il était un homme de Dieu qui était derrière sa parole. Jean-Baptiste prêchait la parole de Dieu dans l'obéissance et dans l'humilité. Il prêchait la parole de Dieu dans l'obéissance et dans l'humilité. Il était un homme populaire de son époque. Les prêtres, tous les prêtres de son époque venaient à lui pour être baptisés. Les Sadducéens venaient à lui. Les pharisiens venaient à lui. Même les Hérodiades, les hommes politiques venaient à Jean-Baptiste pour se laisser baptiser par lui. Il était reconnu par tous qu'il était un prophète. Donc Jean-Baptiste prêchait. Et quel était le message que Jean-Baptiste prêchait? Quand il prêchait, les gens sont venus lui demander, est-ce que c'est toi le Messie? Il a dit non. Il dit, c'est pas moi le Messie. Il dit, je ne suis pas le Messie. Il dit, mais j'ai été envoyé pour préparer le chemin du Messie. Je ne suis pas le sauveur du monde, mais j'ai été envoyé pour préparer son arrivée. Et Karabagos. J'ai été envoyé pour préparer son chemin. Ma Karabazotokosh. Et Karamalagos. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint des Saints. Et Karamatorigagolalash. Vous voyez? Il dit non. Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le sauveur du monde. Mais j'ai été envoyé pour préparer le chemin du sauveur. Il dit, il vient. Il vient. Alléluia. Regardez ce que Jean-Baptiste dit dans le verset 11. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, il indiquait Jésus. Et lorsque vous lisez l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 29, quand il a fini de faire ce témoignage, de parler de Jésus-Christ, Jésus n'était pas là encore. Mais le lendemain, la Bible dit, dans le verset 29, l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 29, la Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le verset 30, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Oui, Jean-Baptiste dit, car il était avant moi. Vous savez pourquoi Jean dit ça? Parce que c'est Jésus qui a créé le ciel, la terre, les étoiles, les hommes. C'est Jésus qui a tout créé. Il est le créateur. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit cela. Parce que c'est Jésus qui a tout créé. Il est le créateur. Il est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est le créateur. C'est la parole de Dieu qui a tout créé. Donc c'est pourquoi Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Car il m'a précédé. Il était venu avant moi. Parce qu'avant que tous les hommes ne soient, Dieu a déjà créé toutes choses. Jésus avait déjà fini de tout créer. Donc Jean-Baptiste dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste indique Jésus-Christ le lendemain. Il indique Jésus-Christ le lendemain. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Donc, quel était le message de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste indiquait Jésus-Christ. Voici le vrai prophète. Le vrai prophète indique Jésus-Christ. Tout prophète qui s'indique lui-même n'est pas le véritable. Le vrai prophète, le vrai serviteur de Dieu indique Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a créé le monde par sa parole. Donc la parole est le créateur. La parole qui est Jésus-Christ est votre créateur. Jésus-Christ est notre créateur. C'est lui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Merci d'être venu liker la vidéo. Jésus-Christ est la parole. Et la parole de Dieu. Et c'est par la parole de Dieu que tout a été créé. Donc il est le créateur. Il est votre créateur, il est mon créateur, il est notre créateur. Donc le véritable messager de Dieu, le véritable prophète, le véritable serviteur de Dieu parle de son créateur. Merci d'être venu mon fils, je t'aime très fort, Dieu te bénisse. Partagez la vidéo au maximum. Jésus-Christ est le créateur. Jean-Baptiste est un véritable prophète. C'est pourquoi il ne parle pas de lui-même. Le faux prophète parle de lui-même.
Mais le vrai prophète, le véritable prophète parle de Dieu. Il indique Dieu, il indique celui qui l'a envoyé. Il indique celui qui l'a envoyé. Un ambassadeur ne doit pas parler en son nom. Il parle au nom du roi qui l'a envoyé. Il parle au nom du président qui l'a envoyé. Donc, Jean-Baptiste était vraiment un vrai prophète. Dans tout son message, il ne parle pas de lui-même, il ne se glorifie pas lui-même, il ne se flatte pas lui-même. Dans son message, il parle de Jésus, il indique Jésus, il élève Jésus, il glorifie Jésus-Christ. Voici le véritable prophète. Voici le vrai serviteur de Dieu. Il ne s'élève pas lui-même, il ne se glorifie pas lui-même, il ne s'honore pas lui-même. Il honore Jésus, il glorifie Jésus, il élève Jésus, il témoigne de Jésus-Christ, il parle de Jésus-Christ. C'était le message de Jean-Baptiste. Et il disait, attention, préparez son arrivée, préparez son chemin, repentez-vous. Repentez-vous. Changez de vie, repentez-vous. Tel était le message de Jean-Baptiste. Il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Car, oui, sur la terre, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Jésus-Christ. Il y a le royaume de Jésus-Christ, qu'on appelle le royaume de Dieu. Et il y a le royaume de la terre, qui est contrôlé par les hommes, inspiré par Satan qui se cache derrière. Il y a deux royaumes. Il y a deux royaumes sur la terre. Il y a le royaume de Jésus-Christ et il y a le royaume des hommes. Le royaume de Jésus-Christ, c'est le royaume des hommes. Dans le royaume des hommes, il y a des ministres, il y a des gouverneurs, il y a des présidents, il y a des rois, ainsi de suite. Dans le royaume de Jésus-Christ aussi, il y a des ministres. C'est pourquoi vous entendez, on appelle un serviteur de Dieu ministre de Dieu. Parce qu'il est dans le royaume de Jésus-Christ. Il est dans le royaume de Dieu. Donc c'est un ministre de Dieu. Parce qu'il est dans le royaume de Dieu. Un serviteur de Dieu, un prophète, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un enseignant de la parole de Dieu, c'est des ministres de Dieu. C'est des ministres de Dieu. Ils sont dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans le royaume du monde. Sur la terre, il y a deux royaumes. Vous voyez? Sur la terre, il y a deux royaumes. Donc, c'est pourquoi Jean-Baptiste dit, car le royaume de Dieu est proche. Car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Parce que celui qui ne se repent pas, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Si vous ne vous repentez pas, vous n'êtes pas autorisé de rentrer dans le royaume de Dieu. Vous devez vous repentir. Abandonnez tous les faux dieux, les idoles, les pierres sacrées. Les pierres sacrées, les serpents que vous adorez, les bois sacrés, les rivières sacrées, les forêts sacrées, les hommes masqués que vous adorez. Vous devez vous repentir, les abandonner, les renoncer et tourner vers Dieu. C'est le message de Jean-Baptiste. Il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Makaramakola kazibradosis. Ikaragozola karamayatozigos. Ikaramozotoriba katarigagos. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il faut te repentir de tes péchés. Tout ce que tu adores dans ta vie, il faut les ôter, il faut les éloigner de toi, il faut les écarter, il faut les renoncer. Renonce au péché. Tu dois comprendre que tu vis une vie de péché. Adorer des idoles, des pierres sacrées, des forêts sacrées, des rivières sacrées, adorer des hommes, c'est le péché. C'est le péché. Dans votre personnalité, le vol, le mensonge, l'immoralité, la calomnie, l'idolâtrie, la polygamie, le divorce, c'est le péché. Donc Jean-Baptiste dit, repentez-vous. Parce que quelqu'un qui vit dans le péché n'est pas autorisé de rentrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Oui, qui est venu pour établir ce royaume sur la terre? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu pour établir le royaume sur la terre. Il est venu pour que les habitants de la terre puissent l'investir. Oui, il ne pouvait pas être investi comme roi tant que le peuple ne l'investit pas. C'est le peuple qui doit investir son roi. Donc il devait venir sur la terre pour que le peuple puisse l'élever à ce trône. Donc Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est ce que Jean-Baptiste annonce. Il dit, il est venu, repentez-vous. Ça a commencé. Jésus a fait son activité et le peuple de la terre, par son rejet, a élevé Jésus-Christ à la croix, couronné par des épines. Oui, et cela a fini par amener Jésus-Christ sur le trône de grâce. Il est assis sur le trône et il règne en tant que roi. Aucun monde spirituel, aucun esprit spirituel ne peut contredire cela. Dès que tu dis au nom de Jésus-Christ, c'est comme une aiguille que vous avez mis dans le cœur. Jésus est un roi. Il est un roi.
Il est venu sur la terre pour être investi. Merci, je vous aime très fort. Merci d'aimer la vidéo. Partagez au maximum. Il est venu sur la terre pour être investi. Et il a été investi. C'est ce que Jean-Baptiste dit. C'était la prédication et le message de Jean-Baptiste. C'était les enseignements de Jean-Baptiste. Merci ma fille. Dieu te bénisse. Merci. C'était le message, l'enseignement, la prédication de Jean-Baptiste. Il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus venait pour que le peuple de la terre puisse l'élever à la royauté. Et il est venu et le peuple de la terre l'a élevé à la royauté. Par sa mort et sa résurrection, il est monté au ciel pour s'asseoir sur le trône. Il est assis sur le trône. Donc sur la terre maintenant, il y a deux royaumes. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de la terre qui est gouverné par les présidents et par les rois, ainsi de suite. Le système du monde, tout. Derrière eux, ils sont inspirés par Satan et ses démons. Et maintenant, il y a le royaume de Jésus-Christ. Le royaume de Jésus-Christ est gouverné par Jésus-Christ. Là-bas, c'est l'esprit de Jésus qui contrôle. Là-bas, on se conduit, on marche, on agit, on vit d'après la parole de Jésus. Ce qui est dans la tête de Jésus-Christ, c'est ce qui doit être dans notre tête. Parce que nous sommes dans le royaume de Jésus-Christ. Voici la prédication de Jean-Baptiste. Maintenant, voyons cet homme qui a endurci sa conscience, qui a étouffé sa conscience, jusqu'à ce qu'il a tué sa conscience et qu'il a refusé de rentrer dans le royaume de Dieu. Il est resté dans le royaume du monde, il est mort, il est allé en enfer. Si vous restez dans le royaume du monde, sans rentrer dans le royaume de Dieu, vous mourrez, vous partez en enfer. Makaragos. Ouvrez votre Bible dans Marc le chapitre 6. Ikaramados. Marc le chapitre 6. Regardons cet homme. Il a refusé de se repentir pour rentrer dans le royaume de Dieu, qui est le royaume de Jésus-Christ. Sur la terre, il y a deux royaumes. Le royaume des hommes, des humains, est sur la terre, qui est gouverné par les rois et les présidents. Inspiré par Satan qui se cache derrière, par des autels, par des sacrifices humains, par des démons qui sont derrière. Sur la terre, en même temps, il y a le royaume de Jésus-Christ, qui est contrôlé par Jésus-Christ, surveillé par le Saint-Esprit. Jésus a ses ministres aussi. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes sont des ministres de Jésus-Christ. On les appelle ministres de Dieu, parce qu'ils fonctionnent dans le royaume de Jésus-Christ. Sur la terre, il y a deux royaumes. Donc Jean-Baptiste dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Et c'est Jésus-Christ qui est ce roi. Il est venu, il a été investi, couronné et élevé. Il est assis sur le trône de grâce. Et il règne en tant que roi. Moshakabos. Je lis au nom de Jésus-Christ. Marc le chapitre 6. Le verset 14, le verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Marc 6, 14 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Prenez votre Bible. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète. Comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, c'est Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, il a bracatagos, et il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Verset 21. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu demanderas, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume? Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui dit cette demande. Et lui fit cette demande.
Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut irrité, mais à cause de ses serments et ses convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apportant la tête sur un plat, il donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Ikarabagos. Voici ce qui arrive. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu et vous refusez de vous repentir, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous écoutez des messages, des enseignements, des prédications sur le net, sur Facebook, à la télévision, à l'église, dans votre quartier, vous écoutez des messages de Jésus-Christ, vous continuez de raisonner, en continuant ainsi, vous endurcissez votre conscience. Vous endurcissez votre conscience. En continuant, vous finirez par tuer votre conscience. Et même si vous faites le mal, vous ne pouvez plus comprendre que ce que vous avez fait, c'est le mal. Vous allez trouver le plaisir dans le mal. Donc, Jean-Baptiste prêchait et il enseignait la parole de Dieu. Mais Hérode écoutait Jean-Baptiste et ne croyait pas, n'acceptait pas Jean-Baptiste dans sa vie, n'acceptait pas le message, la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait et parlait de Jésus-Christ. Et la Bible dit que Hérode écoutait Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jean était juste et il prêchait la vérité. Il enseignait la vérité. Il ne flattait pas des gens. Oh Karabagos. Oh Karagos. Je connais des prophètes. Oh, je connais des prophètes. Oh Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'ils veulent que leur église soit remplie. Ils ne disent pas la vérité aux gens. Même quand ces gens vivent dans le péché, ils ne leur disent pas la vérité. Parce que d'ailleurs même, ils profitent même de cette occasion pour maintenir ces gens dans leur péché, dans leur église. Ces gens peuvent être des gens qui ont péché dans une autre église et ils ont quitté dans la rébellion, ils sont partis. Ces prophètes, ces soi-disant prophètes, les accueillent à bras ouverts, sans les demander. Sans les demander. Parfois, ils savent très bien, Dieu les parle, mais ils font comme s'ils n'ont pas compris. Ils connaissent très bien que ce frère, que cette sœur prie dans l'église de ce frère. Priait dans l'église de tel. Et ne demande pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a dû pécher. Il a dû commettre la rébellion. Il a dû commettre quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Et il a quitté. Et tu l'as reçu chez toi. Et tu lui dis, non, rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. N'aie pas peur. Ne crains pas. Dieu est pour tout le monde. Ainsi de suite. Parce que tu veux que ton église soit remplie. Un prophète dit la vérité. Jean-Baptiste disait la vérité, même au roi. Il n'avait pas peur de montrer le péché de quelqu'un. C'est vrai, nous devons aimer des gens, mais nous ne devons pas les encourager de rester dans le péché. Nous devons aimer les gens, nous devons les traiter avec douceur. Mais en tant que prophète de Dieu, la Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Peut-être que prophète, tu n'as jamais lu ça dans ta Bible. Peut-être que prophète, tu n'as jamais lu ça dans ta Bible. La Bible dit, merci d'être venu mon papa, je vous aime très fort, likez la vidéo. La Bible dit, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc lorsque l'Église ne soutient pas la vérité, ne dit pas la vérité, le monde prend le devant. Le péché rentre partout. Le péché est rentré dans beaucoup de gouvernements. Le péché est rentré dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de systèmes du monde. Parce que l'Église qui est dans le monde refuse de marcher dans la vérité et de dire la vérité. Il y a ce genre de prophètes. Ils vont recevoir tel dans son église. Et il sait que lui, il priait dans telle église. Il n'appelle pas pour demander. Si nous travaillons dans le même esprit, est-ce que c'est comme ça qu'il faut réagir? Au contraire, il s'ajoute à la personne pour critiquer l'homme de Dieu, pour critiquer cette église. Mais Jean-Baptiste était un prophète qui dit la vérité. Jean-Baptiste était un prophète qui prêche la vérité. Il ne cachait pas la vérité. Et c'est à cause de la vérité qu'il est mort. Parce que la Bible dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Prophète, prends ta Bible et lis. Si un pasteur a peur de dire la vérité, tu n'es plus un pasteur de Dieu. Si un prophète, un enseignant, un docteur a peur de dire la vérité, tu n'es plus un prophète de Dieu. Merci, je vous aime très fort.
Tu n'es plus un pasteur de Dieu. Tu n'es plus un prophète de Dieu. Tu te sers toi-même. Tu te glorifies toi-même. Or, nous devons glorifier Dieu. Si nous sommes disciples de Dieu, ce qui plaît à Dieu, c'est ce que nous devons faire. Même si les gens ne sont pas d'accord. C'est pourquoi Hérode a tué Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a dit la vérité. Même si on nous tue, même si on nous tue, même si on nous quitte, merci, je vous aime très fort, mon papa. Nous lisons cela dans Marc, le chapitre 6, le verset 14, le verset 29. C'est pourquoi la Bible dit Hérode a pris Jean-Baptiste, il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Hérode avait pris la femme de son frère. Et en tant que roi de ce pays, c'est comme ça que tu gouvernes. Hérode, tu es le roi sur ce pays. Et en tant que roi, tu prends les femmes des autres, les femmes des gens que tu gouvernes, tu diriges. C'est comme ça un roi se comporte. En tant que roi. Et Jean-Baptiste lui disait, Hérode, tu es le roi sur cette nation. Le peuple là t'a aidé à monter, à arriver ici. À accéder à la royauté. Le peuple là t'aime. Le peuple là souffre pour toi. Il paye l'impôt, il t'honore. Ne lui fais pas cela. Hérode a pris la femme de son frère, son propre frère. Hérode a détourné la femme de son propre frère. Et le prophète Jean-Baptiste, qui n'est pas un prophète corrompu, qui n'est pas un prophète qui cherche la foule, mais qui est un prophète qui cherche à honorer Dieu, a dit à Hérode, ce que tu as fait, c'est un péché. Il est mort, mais il a dit la vérité. Et Jésus a dit que parmi tous ceux qui sont nés des hommes, tous ceux qui étaient dans les reins de Adam, tous les descendants de Adam, il dit, il n'y a aucun qui est plus grand que Jean-Baptiste. Un homme humble, un homme très humble. Donc Hérode attendait les prédications de Jean-Baptiste. Il attendait les enseignements à la radio, sur le net, à la télévision, dans les églises, dans le quartier, dans les cellules. Il entendait parler de Jésus, mais il ne pratiquait jamais la parole de Dieu. Cela a endurci son cœur. Son cœur est devenu dur. Sa conscience est morte. Même s'il vit dans la fornication, il se réjouit. Même s'il trompe sa femme, il trompe son mari, il se réjouit. Même s'il l'insulte, même s'il se bat, même s'il est, il est dans la colère, il haït quelqu'un, il se réjouit, ça ne lui fait plus rien. Parce qu'il a duré dans ça. On lui a dit la vérité au fur et à mesure, il n'a jamais accepté la vérité. Tant que vous refusez de vous repentir, de reconnaître votre péché, d'abandonner ce péché, votre conscience va s'endurcir. Vous allez faire mourir votre conscience. Donc vous ne serez plus capable de connaître la différence entre le mensonge et la vérité. Parce que c'est la conscience qui cherche la différence entre le mensonge et la vérité. Mais si la conscience est endurcie, si la conscience est morte, vous n'avez jamais vu des gens comme ça. Vous dites la vérité, vous parlez, vous dites la vérité, mais lui il dit non. Tout le monde dit que c'est ça, lui il dit non. Pourquoi? Parce qu'il a endurci sa conscience. Hérode était comme ça. Il était comme ça. Il voyait la prédication de Jean-Baptiste, les enseignements. Il voit que la Bible dit qu'il craignait Jean-Baptiste. Et il protégeait Jean-Baptiste même. Ce roi Hérode protégeait même Jean-Baptiste. Parce qu'en voyant Jean-Baptiste, il a écouté les prédications de Jean-Baptiste. Il connaît la vie de Jean-Baptiste. Il sait que c'est un homme qui marche dans la vérité et dans la sanctification. Donc il craignait Jean-Baptiste, il protégeait Jean-Baptiste. Il ne voulait pas le tuer. Mais cette femme même là, la femme même là, que Hérode a détournée là, elle-même, elle était une pécheresse et ne voulait pas se repentir. Parce qu'Hérode était un roi. C'est elle qui va conseiller à sa fille, dans Marc le chapitre 6, du verset 4 au verset 29, elle dit à sa fille, va demander à Hérode que je veux la tête de Jean-Baptiste. Elle a obligé Hérode à couper la tête de Jean-Baptiste. Hérode a coupé la tête, il a tué Jean-Baptiste. Si vous vous endurcissez, vous allez finir par tuer votre prophète. Vous êtes à l'église, on prêche la parole de Dieu, vous ne pratiquez jamais, vous allez finir par tuer le pasteur. Vous allez finir par tuer votre prophète. Hérode était là. Jean-Baptiste prêchait. Et il refusait de se repentir. Finalement, il a fini par tuer le prophète. Si tu le tues, ce n'est pas fini. Si tu quittes son église, ce n'est pas fini. Tu ne vas plus entendre ses prédications, ses enseignements, ainsi de suite. Je prie pour vous, en écoutant cet enseignement, que vous rentrez en vous-même. Vous rentrez en vous-même. Partout où vous avez blessé le Seigneur, partout où vous avez attristé le Saint-Esprit, et que votre vie se mélange seulement, les situations se mélangent, se compliquent, mais vous vous endurcissez, vous avancez seulement. La conscience, le Saint-Esprit vous dit, tu as fait ça, va te repentir, tu as fait ça, va réparer, mais tu continues seulement. Je prie qu'en écoutant cette parole, que le Seigneur touche profondément ton cœur, afin que tu sois capable de rentrer en toi-même, de t'asseoir et de dire, je ne peux pas continuer dans le mal. C'est vrai, j'ai fait ça, il faut que je repars. Je prie pour vous, au nom de Jésus. Je prie pour vous, mon frère. Je prie pour vous, ma soeur.
Je prie pour vous, mon ami, mon bien-aimé. Toute forme de péché dans lesquels vous vivez, je prie que le Seigneur touche votre cœur, que vous vous repentez pour quitter ces péchés au nom de Jésus-Christ. N'endurcissez pas votre esprit. La Bible dit que si vous écoutez sa parole, n'endurcissez pas votre esprit. Regardez ce qui est arrivé. Regardez ce qui est arrivé à Hérode. Nous lisons dans Luc le chapitre 23, le verset 12. Le verset 6 au verset 12. Luc 23. Prenez votre Bible. Mosha Karagos. Luc 23, 6 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Verset 11, Hérode avec ses gardes le traita avec mépris. Le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Vous voyez, Hérode, qu'est-ce qu'Hérode va faire? Il a refusé d'écouter Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort. Maintenant, Jésus-Christ est venu aussi, il prêche. Ça, c'est un autre pasteur, c'est un autre prophète qui est venu, un autre évangéliste qui est venu. Il prêche encore. Il écoute encore les mêmes messages. Il refuse encore de se repentir. Il refuse. La Bible, il entendait parler de Jésus-Christ. Et il désirait vraiment voir Jésus. Vous voyez, je vous ai dit que des rois ont cherché à voir qui s'appelle Jésus-Christ. Ils ont cherché à voir Jésus-Christ. Donc, le roi Hérode a cherché à voir Jésus-Christ. Mais il ne pouvait pas. Et ce jour-là, c'était l'occasion. Le jour où ils ont arrêté Jésus-Christ. Pilate a vu que Jésus-Christ n'avait rien fait de coupable. Donc, il voyait et il a vu que Hérode était le roi sur Galilée. Et Jésus était galiléen. Donc, il demande à ces gens-là, renvoyez-le à Hérode en Galilée. Jésus a dû parcourir cette longue distance. Il a parcouru cette longue distance. Imaginez-vous, ils ont amené Jésus en Galilée. Hérode l'a vu, il était content parce qu'il pensait que Jésus allait faire encore des miracles pour lui. Mais non, mais Jésus a refusé. Non, Hérode, toi tu es un roi dans le royaume du monde. Mais Jésus-Christ, moi Jésus-Christ, je suis un roi dans le royaume de Dieu. Je suis le roi du royaume de Dieu. Sur la terre, je vous ai dit qu'il y a deux royaumes sur la terre. Il y a le royaume des humains sur la terre. Le royaume des humains, Dieu les a permis, les a donnés. C'est gouverné par les présidents, par les rois, les ministres. Et derrière eux, c'est les démons qui donnent la force, qui les inspirent. Satan et tout et tout. C'est pourquoi vous voyez, ils autorisent l'homosexualité dans leur gouvernement. Ils autorisent l'homosexualité dans leur gouvernement, dans beaucoup de sociétés. Pourquoi? Est-ce que ce Dieu, il y a l'homosexualité? Si Dieu voulait que homme couche avec homme, est-ce qu'il allait faire Ève? Est-ce qu'il allait faire Ève? Il allait faire un deuxième Adam. Si Dieu voulait que l'homme couche avec l'homme, est-ce qu'il allait faire Ève? Il allait faire un deuxième Adam. Mais Dieu ne veut pas que l'homme couche avec homme. C'est pourquoi il a fait Ève. Dans le royaume de Jésus-Christ, il n'y a pas d'homosexualité. Mais dans le royaume du monde, ils ont validé, ils ont accordé l'homosexualité. Il y a deux royaumes sur la terre. Donc, si vous vous repentez, vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur, votre sauveur personnel, vous rentrez dans le royaume de Dieu. Étant sur la terre, vous appartenez au royaume de Dieu. Et en lisant la Bible, en pratiquant la Bible, vous commencez à fonctionner d'après le royaume de Dieu. Et vous allez voir des miracles, des bénédictions. C'est ce royaume-là qui gouverne tout. C'est ce royaume-là qui gouverne tout. C'est là-bas où on prend toutes les décisions. Et ça, c'est le royaume où les chrétiens sont, où les enfants de Dieu se trouvent. Donc, Hérode a écouté les prédications de Jean-Baptiste. Il ne s'est pas repenti. Il a refusé d'abandonner son péché. Il a écouté les prédications de Jésus-Christ. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Il a entendu les miracles, les prédications. Il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. Il a refusé de se repentir. Il ne s'est pas repenti. Il a endurci sa conscience. Hérode est mort, il est allé en enfer. Si vous m'écoutez, vous écoutez cette prédication, ce message, je prie pour vous, n'endurcissez pas votre conscience.
N'endurcissez pas votre cœur. Lorsque vous écoutez des prédications, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, qu'ils prêchent la Bible, qu'ils prêchent la vérité, les écritures bibliques, asseyez-vous, écoutez et mettez en pratique ce que vous avez entendu. Il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui a permis que vous écoutiez ces enseignements. Ne vous asseyez pas juste pour rire et pour vous moquer, ainsi de suite. Lorsqu'un pasteur prêche, lorsqu'un évangéliste, un prophète prêche, il enseigne la part de Dieu, que ce soit à la télévision, sur Facebook, dans votre église, dans votre quartier. Cherchez à savoir qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à travers ce pasteur, à travers ce prophète. Et ce que Dieu te dit là, mets ça en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, ton esprit va s'endurcir. C'est comme ça, beaucoup ont duré à l'église, après ils ont quitté l'église. Parce qu'ils étaient à l'église, il y a un péché dans leur vie. Plus on enseignait sur ce péché, ils faisaient comme s'ils n'entendaient pas. Ils étaient à l'église, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils sont venus à l'église, ils sont là, ils disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils sont là à l'église. Et le pasteur prêche, il enseigne, il mentionne un péché. Dieu donne un message. La colère, la rébellion, le manque de pardon, l'orgueil, la vengeance, la haine, la calomnie, l'idolâtrie, l'immoralité, la fornication, l'adultère, toutes sortes de péchés, je ne sais pas. Le pasteur prêche et enseigne. Ils savent que c'est leur problème. Mais ils ne sont jamais allés vers le pasteur pour dire « Aide-moi, j'ai ce problème, je veux confesser ce péché. Comment faire ?» Ils n'ont jamais pris la décision d'abandonner ce péché. Ils ont continué de se cacher et de vivre dans le péché. Leur esprit a été endurci jusqu'à ce que d'autres ont fait des avortements, jusqu'à ce que d'autres ont commis toutes sortes de péchés, ils ont tué, ainsi de suite. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. À l'église, pratiquez la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu en pratique. Si vous refusez de pratiquer la parole de Dieu, votre conscience va s'endurcir. Ça va s'endurcir, ça va s'endurcir. Et Dieu ne vous montrera rien tant que vous n'avez pas connu votre péché. Il y en a qui sont dans le beurre, il y en a qui sont dans le diamant, qui sont dans les bons endroits, qui étaient dans un bon coin, qui étaient dans un bon endroit, dans le beurre, dans le diamant, dans l'or. Mais parce qu'ils étaient dans le péché là a aveuglé leurs yeux, leur conscience. Ils n'ont pas compris qu'il y avait la grâce de Dieu sur leur vie là où ils étaient. Ils ont quitté cette grâce pour aller ailleurs. C'est cette histoire qui est parlée dans la Bible, dans l'histoire du fils prodigue. Il était chez son père, il gagnait tout et tout. Mais il y avait le péché dans son cœur, dans son esprit. Il ne voulait pas se repentir. C'est là, quand le péché est dans votre vie, même si que là où vous êtes, c'est un bon endroit, vous ne pouvez pas comprendre que c'est un bon endroit, jusqu'à ce que vous quittez. Vous quittez 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, c'est là que vous allez comprendre que vous étiez à un bon endroit. Si le péché est dans votre cœur, dans votre vie, vous refusez de vous repentir, de changer votre vie, malgré les prédications et les enseignements qu'on vous donne, ce péché-là va aveugler votre esprit. Ça va aveugler votre cœur, votre intelligence. Et vous allez quitter, aller loin. Alors que là où vous étiez, c'était un bon endroit, un lieu de grâce, de victoire, de succès, de miracle. Le péché va vous empêcher de voir Dieu. Le péché va vous empêcher de voir la gloire de Dieu. Donc en écoutant ma parole, mon frère, ma soeur, assis-toi là où tu es. Prends un papier, demande à Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie et qui est un péché, et qui est en train de m'aveugler, qui est en train de m'éloigner de mes grâces, qui est en train de m'enfoncer dans la souffrance, dans la douleur. Écris ces sauges, mets-toi en genoux, demande pardon à Dieu et prends la décision d'abandonner ces péchés. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. C'est ça la délivrance. Plus vous faites ça, plus vous êtes libéré. Vous êtes libéré, vous êtes libéré, vous êtes libéré. Mais plus vous refusez, votre conscience s'endurcit. Et vous allez continuer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils ont des copines dans le monde, ils savent que ce n'est pas bon, mais ça ne fait rien. Leur conscience est morte. Avec leurs copines dans le monde, leur conscience est morte. Mais ils savent que copine, ce n'est pas bon. C'est illégal. Ils savent que ce n'est pas bon, que c'est un péché. D'autres même sont dans les églises. Ils savent que ce n'est pas bon. Mais ça ne les fait plus rien. Parce qu'ils ont tellement duré maintenant dedans, ça ne les fait plus rien. Ça ne les fait plus rien. D'autres, le mensonge, le vol, l'idolâtrie, la colère, la vengeance, la haine, le manque de toutes sortes de péchés. Parce qu'ils ont duré dedans, ça ne les fait plus rien. Ils sont dedans, puis ils nagent, et puis ils continuent, ça ne les fait rien. C'est ça là qui frustre leur vie. Le vrai prophète va te dire la vérité comme Jean-Baptiste. Le vrai prophète va te dire la vérité comme Jean-Baptiste. C'est vrai, il t'aime. C'est vrai, il veut te garder. Il ne veut pas que tu retournes dans le monde. Mais ce n'est pas lui qui te garde, c'est le Saint-Esprit qui te garde. Aucun homme ne peut garder un homme dans le Seigneur. Seul le Saint-Esprit peut garder quelqu'un dans le Seigneur. Donc ne viens pas me dire que si je fais ça, il va retourner dans le monde. Non.
Non, non, non. Seul le Saint-Esprit est capable de garder quelqu'un dans le Seigneur. Seul le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut se garder lui-même dans le Seigneur. Aucun homme ne peut garder quelqu'un d'autre dans le Seigneur. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut garder quelqu'un dans le Seigneur. Même si vous l'aimez avec la douceur, tout et tout, il ne faut pas t'ajouter à lui dans son péché. Tu l'aimes, tu fais tout et tout, mais il ne faut pas t'ajouter à lui dans son péché. Il faut le dire clairement que ce que tu as fait, ça c'est un péché. Ça c'est le mal, c'est le mal. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, nous l'église, nous les pasteurs, les prophètes, la Bible dit que nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. La Bible dit que nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Si l'église ne dit pas la vérité, vous voulez trouver la vérité où? Dans le monde? Dans la forêt sacrée? C'est là-bas que vous allez trouver la vérité. Si à l'église on ne dit plus la vérité, vous voulez trouver la vérité où? Dans les marchés? Dans les marchés, là où les commerçants doublent les prix, c'est là-bas on va dire la vérité. Si l'église, le pasteur ne dit plus la vérité, les prophètes, les pasteurs, les chrétiens, les enfants de Dieu ne disent plus la vérité, où est-ce qu'on va dire maintenant la vérité? Dans les écoles? Dans le gouvernement? Non! Non! L'église est l'appui et la colonne de la vérité. L'église est l'appui et la colonne de la vérité. Donc si l'église ne dit plus la vérité, tout va s'écrouler. Parce que vous voyez la colonne, les ingénieurs connaissent que veut dire la colonne, les piliers dans un bâtiment. Lorsque les piliers là sont renversés, sont détruits, le bâtiment va s'écrouler. Si l'église ne dit pas la vérité, tout va s'écrouler. Donc nous devons dire la vérité pour maintenir la vérité. Nous sommes l'appui et la colonne de la vérité. L'église, les chrétiens, les enfants de Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous. Je prie pour vous, mon frère, toi qui me suis, ma soeur, toi qui me suis, mon bien-aimé, toi qui me suis, toi qui écoutes cet enseignement, et ton cœur a été véritablement touché. Ne dis pas seulement ce qu'il dit c'est vrai, parce qu'il y en a qui disent non, ce qu'il dit seulement c'est vrai, mais ils ne prennent jamais de décision. Si ce que je dis c'est vrai, prends la décision de t'asseoir, de réfléchir. Dieu aide-moi. Tout ce qui est dans ma vie qui est péché, les copines, le vol, le mensonge, l'adoration des démons, des idoles qui ne sont pas Jésus-Christ, enlève dans ma vie. Aide-moi, je veux quitter tout cela. Je veux tourner vers Jésus-Christ. Je veux donner mon cœur, ma vie à Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Là, tu as bien fait. Mais si vous vous limitez à dire seulement ce qu'il dit c'est vrai, il prêche bien, il enseigne bien, mais vous ne prenez jamais la décision de changer votre vie, de changer votre personnalité, de changer votre vie, vous ne prenez jamais la décision de tourner vers Jésus-Christ, vous êtes en danger, comme Hérode était en danger. Hérode était en danger. Si quelqu'un écoute les messages, les prédications et les enseignements et ne prend pas de décision, tu es en danger. Aucun pasteur ne va te sauver. Aucun prophète ne va te sauver. Aucune église, aucun endroit ne va te sauver. La seule chose qui va te sauver, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Tu lis, tu entends, tu pratiques. C'est ça qui te libère. Tu peux courir, tu vas dans toutes les églises. Tu peux courir, tu vas derrière tous les pasteurs. Mais tant que tu n'as pas décidé que c'est ça là mon péché, il faut que je reconnaisse. Je demande Dieu pardon, que j'abandonne. Dieu aide-moi, je change de vie. Ta vie ne changera pas. Tu vas continuer à te mentir toi-même. Tu vas continuer à te mentir toi-même. Ne vous mentez pas vous-même. Cherchez de contre la vérité. Humiliez-vous comme Jean-Baptiste. Il était très humble. Au lieu d'être le grand prêtre, il a préféré aller dans le désert, rester seul. S'il était grand prêtre, il allait recevoir les offrandes, les dîmes, les sacrifices du peuple, tous les beaux vêtements et la considération. Mais Jean-Baptiste, au lieu de ça, non, il s'est rabaissé. Dans le royaume de Dieu, on s'humilie. C'est ça l'humilité. Reconnaître que vous avez un problème de colère, vous avez un problème de manque de pardon, de vengeance. Reconnaître que vous avez un problème de fornication, d'immoralité, d'idolâtrie, de mensonge, de vol. Reconnaître que votre vie n'est pas correcte, vous vivez dans les vices. Ça, c'est ça l'humilité. Et demander à Dieu pardon. Aide-moi à me débarrasser de ça. Et tourner vers Jésus-Christ. Accepter Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Apprendre à être un disciple de Jésus, c'est-à-dire marcher avec Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle l'humilité. L'humilité ne veut pas dire appeler quelqu'un papa. L'humilité, c'est pas appeler quelqu'un maman. L'humilité, c'est pas te mettre en genoux pour saluer quelqu'un. C'est pas ça l'humilité. Si vous êtes humble, vous allez vous tourner vers Jésus-Christ. Mais l'orgueil ne va jamais vous permettre de reconnaître vos torts, vos péchés, vos offenses. L'orgueil ne va jamais vous permettre. Même si vous savez que c'est mauvais, vous avez honte. Vous avez honte. Vous ne voulez pas. Parce que si vous dites ça, vous aurez honte, ainsi de suite. L'orgueil ne va jamais vous permettre de reconnaître que vous avez un problème. Et vous allez continuer dans le mal. Continuer vous allez endurcir votre conscience. Vous allez faire des mots plus graves que ça.
Je prie pour vous. Seigneur, touche le cœur de mon frère. Touche le cœur de ma soeur, afin qu'il se repente et qu'il se tourne vers toi au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit, toute situation qui veut le maintenir dans l'orgueil, dans l'endurcissement, au nom de Jésus, je renverse cet esprit, je renverse cette situation au nom puissant de Jésus-Christ. Remplis le cœur de mon frère, remplis le cœur de ma soeur, bénis son cœur, bénis sa vie, change sa vie, aide-le à être un disciple, à te suivre à partir d'aujourd'hui. Merci Père. Si vous voulez accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, je vous invite. Il n'y a que 2 conditions. Premièrement, tous les descendants de Adam sont des pécheurs à cause de ce que Adam a fait. Donc, il faut accepter cela et demander pardon à Dieu. Deuxièmement, il faut accepter Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Là, Jésus te donne son Saint-Esprit et tu nais dans le règne de Jésus-Christ qui est sur la terre. Tu deviens un enfant de Dieu. Si vous mourrez, vous irez au ciel, au paradis. Vous n'irez pas en enfer. Je prie pour vous. Dites, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pardonne mes péchés, mes offenses. Car en tant que descendant d'Adam, je suis un pécheur. Et aucun descendant d'Adam ne peut me sauver. Parce qu'ils sont tous des pécheurs. Le seul qui était auprès du Père, lui seul qui était au paradis avec son Père et ses anges, c'est lui seul qui peut me sauver. Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais cela. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, mes offenses, mes iniquités. Je viens à toi. Écris mon nom dans ton livre de vie, afin que je naisse dans ton royaume. Donne-moi ton esprit et aide-moi à vivre comme un enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Satan, je renonce à ton royaume. Je renonce à toi. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens au royaume de Jésus-Christ, bien qu'étant sur la terre. Sors de ma vie. Prends tous tes péchés et quitte, éloigne-toi de moi. Maintenant, je veux vivre comme Jésus-Christ. Amen. Je prie pour vous. Seigneur, reçois ton enfant, ton fils, ta fille, comme ton fils. Pardonne ses péchés. Partout où il t'a offensé. Écris son nom dans ton livre de vie. Et donne-le ton esprit. Aide-le à vivre comme un enfant de Dieu. Remplis-le de ton esprit. Libère-le, Seigneur, de tout ce que le diable a mis en place pour frustrer sa vie. Quand tu es plein d'amour, tu pardonnes le péché, l'iniquité, la rébellion. Satan, lâche le cœur de mon frère. Lâche le cœur de ma soeur. Lâche le cœur de ce frère, de cette soeur. Je te commande au nom de Jésus-Christ. Toi qui endurcis son esprit, toi qui étouffes sa conscience, je te commande de libérer sa conscience. Toute personne qui m'écoute et qui me suit, qui suit cette prédication et qui avait étouffé sa propre conscience et qui avait endurci sa propre conscience, je prie pour toi. La guérison de Jésus-Christ vient sur toi pour guérir ta conscience qui était étouffée, qui était malade. L'Esprit de Jésus vient sur toi pour ressusciter ta conscience que tu avais tuée en t'endurcissant toi-même. L'Esprit de Jésus descend sur toi et ressuscite ta conscience. L'Esprit de Jésus descend sur toi et guérit ta conscience. Et maintenant, tu es capable, mon frère, de connaître la différence entre le mal et le bien. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Lis la Bible. Télécharge la Bible dans ton téléphone. Dans ta chambre, tu peux lire la Bible. Dans les rues, tu peux lire la Bible. Au marché, partout. Et pratique la Bible. Adore Jésus-Christ. Abandonne tous les autres. Rentre dans le règne de Jésus-Christ. Et commence à régner comme un roi et un puissant. Va vers un pasteur, vers un frère chrétien qui connaît bien la parole de Dieu. Étudiez la Bible ensemble, priez ensemble, demande-lui de t'aider, de prier pour toi. Si tu as des choses que tu ne connais pas, tu as des problèmes que tu ne connais pas, et le Seigneur va te bénir au nom de Jésus-Christ, car c'est une nouvelle vie. Dieu te reçoit dans son royaume. Merci papa. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'était votre frère, l'évangéliste Martin Théa, de la mission évangélique Amour du Christ. À très bientôt. Je vous aime très fort, mon papa. Je vous aime très fort. Aimez la vidéo et partagez la vidéo au maximum.